Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Alors, donc ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Alors d'abord évidemment je m'excuse, hein. Bon maintenant vous commencez à avoir un peu l'habitude que je m'excuse au chaque début de vidéo. Mais c'est vrai qu'en ce moment donc j'attaque ma deuxième année de BTS, on va dire que le travail commence à être de plus en plus intense et que j'ai moins de temps à consacrer donc à ces petites vidéos que vous aimez tant ou pas d'ailleurs, hein, parce que j'ai évidemment des détracteurs, hein, comme tout podcast sur le net. Et surtout que, en fait, à l'heure actuelle, je fais moins de vidéos parce que je vais pas vous mentir, j'ai perdu un peu d'intérêt pour la WWE. Alors, bon, je suis toujours fan évidemment, mais en ce moment, on est dans une période évidemment que la WWE évidemment subit chaque année. C'est une petite période un peu creuse, un peu molle, un peu, on va dire, on tergiverse, on a un peu de mal à s'y retrouver parce que c'est évidemment, on vient de sortir de SummerSlam, évidemment, il faut quand même baisser le rythme d'importance des pay-per-view, il faut faire moins compliqué, il faut faire moins intense, parce que bon, évidemment, Night of Champions, donc le prochain pay-per-view qui sera présenté ce dimanche, c'est quand même un pay-per-view, on va dire, un peu moins important que SummerSlam. L'engouement est évidemment pas le même. Et là, c'est tout à fait le cas chez moi, c'est que voilà, je vais pas vous mentir, Night of Champions, je l'attends pas impatiemment. Du fait que en ce moment le produit WWE me saoule un peu, et aussi du fait que bah voilà, il y a des fois, je suis pas forcément extrêmement on va dire, je suis pas extrêmement impatient d'assister à un pay-per-view, surtout que, bon, le plus souvent, les pay-per-view WWE me déçoivent ou je suis un peu mitigé, tout comme les Raw en live d'ailleurs, et donc ça me fait un peu chier de faire nuit blanche pour regarder quelque chose qui va pas me plaire. Bref, mais bon, ça évidemment, c'est qu'une partie du problème. Non, le fait est qu'en ce moment, je me tourne beaucoup vers je regarde beaucoup en ce moment les fédérations indépendantes. En ce moment, je suis donc la Pro Wrestling Guerrilla, la Ring of Honor et accessoirement, mais on dit pas, ça fait pas vraiment partie de l'indie. Je regarde aussi la TNA. Je regarde en ce moment les autres produits parce qu'après tout, c'est bien de temps à autre de s'écarter de ça, de s'écarter de la WWE et de sa, on va dire, de sa vision du catch. Surtout que, est-ce qu'on peut dire que la WWE c'est encore du catch? Oui et non, hein, quand même, parce qu'on va dire que l'idée première à la WWE, c'est faire des sous et faire de l'entertainment, comme ils aiment si bien le dire. Mais quand même, je voulais faire donc la petite preview de Night of Champions, histoire de donner juste mes impressions. Évidemment, c'est quand même une vidéo un peu plus personnelle. Je vais donner mon point de vue sur chaque match. Évidemment, vous serez d'accord avec ou non. C'est juste une petite vidéo, voilà, pour passer un petit moment sympa entre nous, voilà. Donc, je vais donner simplement mes impressions, peut-être mes pronostics, hein, évidemment. Je peux toujours évidemment me tromper, mais c'est toujours marrant de donner son futur vainqueur, possiblement. Alors j'ai donc la carte devant moi, alors je vais faire match par match, hein, on va pas faire original. Donc le premier match, évidemment, c'est celui peut-être qui m'intéresse le plus de toute l'intégralité de la carte, évidemment. C'est le main event, ça sera donc CM Punk contre John Cena. Alors évidemment, il n'y a pas à douter que donc ça sera le match final et que concrètement, je pense qu'on peut facilement avoir, allez, on peut espérer au moins 20-25 minutes de bon catch. Parce qu'on a bien vu ce que les deux hommes ont offert l'année dernière et à SummerSlam et à Money in the Bank. Enfin, pas l'année dernière, si l'année dernière. Donc à SummerSlam et à Money in the Bank. Donc on peut espérer, on va dire, le même travail sur un ring. Alors évidemment, la physionomie sera pas la même puisque maintenant CM Punk est heel, John Cena est face, John Cena se battra dans sa ville, chez lui. Donc forcément, l'engouement au niveau du public sera peut-être pas forcément le même, il sera peut-être pas aussi énorme que l'année dernière, mais on peut quand même espérer, on va dire, plutôt un clash entre publics. Je veux dire, c'est que Punk a quand même encore sa fan base, donc sa base de fans présente. Et John Cena reste quand même un personnage assez, on va dire, au niveau du favoritisme de la relation avec les fans, ça reste encore un personnage assez bancal, dans le fait que même à Boston, John Cena peut se faire huer. Donc on va voir un peu ce rendez-vous de fans un peu perdus, on ne sait pas sur... Enfin, en tout cas, du moins les fans très influençables, comme les jeunes par exemple, on va être un peu perdus, hein. Est-ce qu'il faut plutôt supporter John Superman Cena ou est-ce qu'il faut supporter CM Punk le heel très méchant? Bon, va y avoir un petit peu un conflit, on va voir vers quelle tendance le public va se tourner, et c'est ça qui va être intéressant dans ce match. Évidemment, je pense que
on peut espérer quand même un bon match des deux hommes. Donc pour moi, je pense qu'on peut facilement atteindre le 4 étoiles. Et on peut espérer, je pense, même si je suis Marc, on peut espérer sûrement une victoire de CM Punk qui, je pense, va atteindre les 1 an de règne. Franchement, je commence à y croire parce que c'était tellement rare en ce moment la WWE que je pense qu'ils vont marquer le coup et faire atteindre Punk les 1 an de règne et justement apporter du heel hit, hein, donc on va dire euh, une relation encore pire avec le public pour CM Punk. Ensuite, le second match, c'est le second main event, donc c'est le match pour le titre poids lourd avec d'un côté Alberto Del Rio et de l'autre Sheamus. Alors du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé. Je vous apprends un peu rien, on va pas se cacher, hein. Franchement, Alberto Del Rio contre Sheamus, c'est du réchauffé. Euh, voilà, que dire, j'avais bien aimé la confrontation à Money in the Bank. Celle à SummerSlam était très limite. Donc là, en fait, ça va être un match, on va dire, assez tendu parce qu'on ne sait pas si la qualité va être au rendez-vous ou non. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite stipulation en plus. Parce que le coup du Brock Kick banni parce qu'il y a disqualification, machin, moi je trouve que c'est pas du tout original. C'est pas du tout. Ouais, c'est pas du tout original. Et j'aurais bien aimé une petite stipulation extrême, je sais pas, un false count, un last man standing ou quelque chose du genre. Ça aurait vraiment pu apporter un grand final à la rivalité qui s'essouffle quand même et qui, je pense, on va dire, ne satisfait pas totalement la partie des fans de catch, pour du moins ceux qui regardent SmackDown avec intérêt. Je considère le fait que Alberto Del Rio va gagner ce dimanche. Non pas parce que je suis fan d'Alberto, mais parce que on arrive à un point où ouais, Alberto va remporter le titre et la FUD va continuer. Ce qui est triste pour nous, mais je pense que la FUD va encore continuer. Autre match, Dolph Ziggler, Randy Orton. Alors, c'est ce qui est marrant, c'est que donc je pense concrètement, franchement, vous allez peut-être pas me croire, mais je pense que Ziggler va gagner. Ziggler va gagner parce que en fait, on se rend compte que depuis SummerSlam, les bookers sont dans une logique de faire monter Ziggler. Alors d'abord, il a eu droit à Chris Jericho, qu'il a envoyé, on va dire, hors de la WWE. Et là, bam, après Chris Jericho, boum, il a droit à Randy Orton. Pour moi, c'est un signe que on a envie de donner, on va dire, de la consistance au personnage de Ziggler avant évidemment son futur cash et son futur titre poids lourd. On veut lui donner du crédit et donc maintenant, Ziggler va s'attaquer à Randy Orton. Et je verrai mal, concrètement, je verrai mal Randy Orton venir à bout de Ziggler. Bon, c'est vrai que vous me direz, ouais, mais l'année dernière, c'était pas pareil. Daniel Bryan, lui, il avait bien perdu face à Wade Barrett à SummerSlam et pourtant il était Mr. Money in the Bank. Mais bon, là, le fait est que Barrett était un peu un homme à ce moment-là qui n'était pas non plus à la stature de Randy Orton. C'est que là, le personnage de Randy Orton est donc tellement élevé, puisque vous connaissez évidemment Randy Orton, que je verrais bien Ziggler remporter le match pour continuer, on va dire, son gain de crédibilité au niveau de son personnage. Donc je vois plutôt une victoire de Ziggler. Alors après, pour la qualité du match, là encore, c'est 50-50. Ziggler est un très bon catcheur, Randy Orton très bof. Moi, j'aime pas vraiment du tout le style de catch de Randy Orton. Ça peut nous donner un bon match, comme ça peut être mauvais. Là encore, c'est pile ou face, comme pour le Sheamus Alberto Del Rio. Mais j'ai plus tendance à croire qu'on pourra avoir un bon petit match. Le match suivant est un match que j'attends un petit peu parce que bon, c'est donc le match pour les titres par équipe. Kofi Kingston et R-Truth vont défendre donc leur titre par équipe face à Daniel Bryan et Kane. Alors, moi j'aime bien l'idée donc que enfin des challengers sortent de nulle part comme ça fait du bien, c'est un petit rafraîchissement malgré le fait que les Usos ou je sais pas, les Usos ou Epico Primo méritaient une nouvelle chance au titre, ou même les Prime Time Players. J'aurais bien aimé voilà, qu'une feud s'instaure entre donc une de ces équipes face à évidemment l'équipe des champions, mais c'est pas mal, ça donne un petit gain de fraîcheur au tag team, malgré le fait que j'ai l'impression que on va plus faire ce match dans l'idée de mettre en avant le duo improbable qui est donc Daniel Bryan et Kane, plus que le vrai match pour le titre par équipe avec les vrais enjeux que ça comporte. Je, je considère que donc Kofi Kingston et R-Truth vont conserver. Mais ce qui est con, c'est que autant avant, lorsqu'un champion conservait, il gagnait en crédibilité, c'est que le problème, c'est que les titres par équipe sont tellement, on va dire, délaissés.
c'est qu'ils auront beau conserver 10 000 fois, dès qu'ils le perdront, ça sera beaucoup plus marquant que les fois où ils les ont conservés. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment triste. Parce qu'autant donc on compare, je sais pas, par rapport au WWE Championship, lorsque CM Punk fait une conservation de titre, ça marque, on s'en souvient. Même pour John Cena ou n'importe qui, on s'en souvient que Kofi Kingston et R-Truth, je pourrais pas vous dire combien de fois il a défendu le titre parce que même s'il avait défendu 1 million de fois, je m'en serais pas souvenu parce que les titres sont beaucoup trop délaissés et on donne pas assez de crédit à des titres pourtant qui sont quand même importants. Merde, c'est quand même la division par équipe. La division par équipe, c'est important. J'ai l'impression de me transformer en Teddy Long. Autre match. Le match pour les titres des divas, autant dire que je m'en bats les couilles, je m'en bats les steaks, mais par respect pour le public féminin qui m'écoute. Victoire de Layla, hein. Caitlyn, de toute façon qu'elle gagne ou qu'elle perd, je m'en bats les couilles, franchement. Qui s'intéresse franchement à ce match-là, qui met des attentes sur ce genre de match. Je ne sais même pas qui est Caitlyn, je ne savais même pas qu'elle était dans le roster principal. Bref, je passe parce que sinon je vais me taper la honte. Ensuite, on a donc une pre-show Battle Royale pour désigner donc le number one contender pour ensuite un match pour le titre US, justement, donc le vainqueur de la bataille royale contre Antonio Cesaro. Alors la bataille royale, je peux pas du tout, franchement, je sais pas du tout qui pourrait gagner. Franchement, sûrement un bon mid-carder. Yves Slater? Non, je déconne. Non, mais un bon mid-carder. Et ensuite, j'espère un bon match parce que Antonio Cesaro, c'est quand même un mec qui a du talent, on va pas se le cacher. C'est quand même un mec qui est super connu en indie, c'est un mec qui a du talent, c'est un mec qui a un vrai charisme, une vraie aura. Et je pense que ça peut être un bon petit match, évidemment, tout dépend de l'adversaire qu'on lui met face à lui. Si c'est pour lui mettre Santino Marella, ça va être un petit peu marrant, ou pas. Et le dernier match, donc je pense c'est le match que j'attends le plus avec donc le match pour le WWE Championship, c'est évidemment le match pour le titre intercontinental, donc The Miz face à Cody Rhodes, face à Rey Mysterio, face à Sin Cara, donc ça sera un Fatal 4-Way, donc un match à 4. J'attends beaucoup de ce match parce que on va dire que The Miz, bon, est plutôt moyen sur un ring, Cody Rhodes est excellent, Rey Mysterio est excellent, et Sin Cara, bon, j'aimerais bien m'exprimer sur le personnage de Sin Cara. Je veux dire, il botche beaucoup, blablabla. Il n'a pas réussi on va dire, à s'installer dans le rythme WWE, à s'installer dans le rythme américain du catch. Mais bon, ça n'empêche que j'ai toujours énormément de respect pour le mec, malgré le fait qu'il botche souvent, c'est un fait. Il doit y avoir quelque chose parce que pour botcher autant, il doit y avoir, Sin Cara doit pas être en confiance. Et j'espère qu'un jour, il sera apte à nous offrir des grands matchs. Je doute pas qu'un jour il en sera capable. Mais c'est vrai, bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il botche tout ça, mais je pense qu'un jour il sera capable de nous offrir quelque chose de, 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 de consistant, d'intéressant. C'est juste que pour l'instant, je supporte pas le fait qu'on s'attaque quand même à une légende de la lucha libre. On peut blaguer dessus, mais de là à l'attaquer et de dire qu'il est mauvais, non. Non, je suis désolé, j'ai déjà vu des fans sur le net qui disaient que Sin Cara était mauvais. Non, je suis pas d'accord. Faut regarder d'abord ses matchs à la CCML ou la AAA. Je crois qu'il a été à la AA, mais je suis pas sûr. Enfin bref, il faut pas non plus abuser. C'est une question de rythme, même si Sin Cara est là depuis longtemps, je le conçois. Maintenant, il devrait s'y être mis, on va dire, au rythme. Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à respecter. Mais pour en revenir au match au titre intercontinental, on a quand même 3 excellents catcheurs et donc The Miz dans un Fatal 4-Way, donc les actions vont aller vite, ça va bouger, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des spots. Donc j'espère que le match va au moins avoir 15 minutes pour lui. Hein. Franchement, je croise les doigts pour que le match ait 15 minutes, ouais, bien dur, bien grasse, vraiment pour que les 4 catcheurs puissent montrer l'étendue de leur talent. Parce que là, franchement, il y a de quoi faire. Donc, un Night of Champions que j'attends plus ou moins. Évidemment, je le regarderai en live. Vous aurez la review en live. Enfin, non, la review juste après le pay-per-view, évidemment, puisque maintenant je suis de retour à Nantes. Donc, la review sera disponible dès le matin. Mais le fait est que, bon, je suis un peu pessimiste concernant ce pay-per-view et je m'attends pas à de l'excellent. Mais bon, est-ce qu'on peut faire pire que SummerSlam?
Parce que oui, j'ai re-regardé SummerSlam et bon, faut avouer que c'était un bon petit pay-per-view, mais j'avais plus l'impression d'avoir un, je sais pas, un pay-per-view de seconde zone plutôt bien réussi par la WWE qu'un vrai pay-per-view de zone A qui était réussi. Vraiment, SummerSlam a été pas trop bâclé, mais a raté le coche dans le fait que c'était un grand événement et qu'il devait de se faire une grande fête, une grande célébration du catch. Voilà, donc on se retrouvera lundi matin, si vous le voulez bien, pour donc regarder, pour analyser justement WWE Night of Champions. Il y aura évidemment peut-être je dis bien une review d'un pay-per-view de la PWG, puisque je suis en train en ce moment de regarder un petit pay-per-view intitulé PWG Freeman Does Free. Et j'ai envie de faire la review pour vous faire découvrir, on va dire, une autre part du business, parce qu'il n'y a pas que la WWE, il n'y a pas que la TNA. D'ailleurs, pour ce qui est de la TNA, je ne ferai pas la review de No Surrender, j'ai entendu beaucoup de mauvaises critiques dessus, et franchement, par manque de temps, je préfère aller, on va dire, sur du produit qui intéresse tout le monde. Et si je fais la TNA, si je fais un pay-per-view qui m'intéresse pas et que je perds 3 heures de ma vie, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà, j'espère que vous comprendrez, hein. Évidemment, c'est les aléas de la vie étudiante. On peut pas faire toujours ce qu'on veut, c'est ce qui est triste, parce que j'aurais bien aimé faire un truc sur No Surrender. Mais bon, le fait est que voilà, il faut que je fasse des compromis, donc je vais vers ce qui peut vous intéresser plus, évidemment, Night of Champions, et la découverte possiblement de d'autres promotions. Voilà, donc c'est la fin de la review, la preview de WWE Night of Champions. Donc on se retrouvera lundi si vous le voulez bien. Et donc moi je vous dis à plus, salut à tous, et surtout, messieurs dames, surtout, vive le catch. Salut à tous.